Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous chrétiens, mais aussi pour tout le monde. Hier, je me suis hasardé à me rendre dans un supermarché le soir. Je me disais, bon, il n'y aura pas beaucoup de gens. Mais j'étais très surpris. On dirait des gens qui se rendent dans un stade de football. Oui, j'ai compris que la venue du Fils de Dieu dans ce monde, c'est un grand événement. Parce qu'il y a même ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui n'acceptent pas qu'il est venu pour sauver l'humanité, faites ces jours. Même les musulmans, même les bouddhistes, ils peuvent appeler ça, je ne sais pas moi par quel nom, mais c'est le jour où les chrétiens se souviennent de la venue du Fils de Dieu dans ce monde pour le sauver. Amen. Amen. Comme les enfants l'ont dit, peu importe la date, que ce soit les 20, les 25, que ce soit les 1er mai, mais un jour, il s'est passé un grand événement dans ce monde. Le Fils de Dieu est venu dans ce monde portant la chair, le corps humain. Amen. Amen. Et ce jour-là, selon la tradition de l'Église, ils ont choisi le jour du 25 décembre. Dans l'Église chrétienne occidentale. Oui, nous aussi nous suivons ça. Mais les orthodoxes, ils n'ont pas retenu la même date. Ils ont une autre date. C'est ainsi que j'ai titré mon message, conduit par une étoile. Nous allons lire notre premier passage dans Matthieu. Chapitre 2, versets 1 à 2 et puis 9 à 11. Nous allons nous lire. Jésus était né à Bethléem selon les prophéties de l'Ancien Testament. Et cet événement n'est pas passé inaperçu. Tout d'abord, avant sa naissance, les anges avaient déjà annoncé à une dame, à une jeune femme, qu'elle allait concevoir et elle mettra au monde un enfant extraordinaire. La naissance de Jésus-Christ, c'est un événement, je disais, un événement vraiment spécial qui marque l'histoire de l'humanité.
Botama Yesu zali kamoko ya monene penza oyo ezali pete bandeli ya makambo na mokili. Si nous lisons dans la Bible, il y a au moins 3 personnages bibliques qui sont venus au monde d'une façon un peu extraordinaire. Selon ce que moi j'ai trouvé dans la Bible. La première personne qui est venue d'une façon un peu extraordinaire, c'était Samson. Nous trouvons son histoire dans le livre de Juges à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 16. Samson avait des parents qui n'avaient pas d'enfants parce que sa mère était stérile. Samson alors il y avait un ange qui avait apparu à sa mère pour lui dire qu'elle aura un fils qui va délivrer les enfants d'Israël de l'emprise de Philistins qui les menaçaient à tout moment. Donc les enfants d'Israël étaient tout le temps menacés par les Philistins et il n'y avait personne pour les délivrer de cette situation. Alors Dieu va susciter quelqu'un parmi eux pour les délivrer de cette situation. Et Dieu va envoyer un ange auprès d'une femme pour lui dire qu'elle va concevoir. Et cette femme était stérile. Alors, ce n'était pas possible. Cette femme en avait parlé à son mari. Son mari a dit, mais c'est une chose impossible. Alors, il y a un débat entre l'homme et la femme. Et l'homme a voulu rencontrer aussi cet ange-là. Évidemment, il a demandé à Dieu en suppliant s'il peut rencontrer l'ange et lui poser quelques questions. Comment on va agir à l'égard de cet enfant? Et effectivement, il avait rencontré l'ange. Et l'ange avait donné des instructions. Et cet enfant est né. Ils ont observé tout ce que l'ange avait ordonné comme instruction. Et effectivement, Samson, quand il a grandi, il a délivré les Israélites de la mainmise des Philistins qui pesaient sur eux. Il fut un des grands juges. Il avait en un jour, donc quand le jour de sa mort, il avait tué beaucoup plus de Philistins que pendant toute la durée de son règne. J'ai retenu une chose ici. Ses parents étaient régulièrement mariés. Mais sa mère était stérile. Et cette femme stérile
qui mettra au monde, c'est lui qui va délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage, ou plutôt de l'oppression des Philistins. Donc c'était sa mission, une mission spéciale, délivrer les enfants d'Israël de l'oppression des Philistins. Le deuxième personnage qui est venu au monde d'une façon aussi un peu spéciale, c'est dans le Nouveau Testament. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ses parents étaient aussi régulièrement mariés. Mais il avait un double handicap. Il ne pouvait pas avoir des enfants. Primo, sa mère était aussi stérile. De deux, et la maman et le papa, ils avaient déjà dépassé l'âge de mettre au monde. Les enfants nous ont appris ici que, moi je pense le modérateur, que Zacharie priait pour avoir un enfant. Mais il était fatigué. C'est pourquoi quand l'ange lui a annoncé que sa femme mettrait au monde, il a voulu provoquer un débat entre lui et l'ange. Il se disait, ça fait longtemps depuis que j'ai prié. J'ai atteint cet âge que j'ai, et puis mon épouse est stérile. Comment nous allons avoir un enfant dans cet état? Ceux qui veulent lire un peu l'histoire de Jean-Baptiste peuvent le lire dans Luc chapitre 1. Verset 5 à 20. Et puis 57 à 66. Donc je disais Luc chapitre 1er, verset 5 à 20. Et 57 à 66. Donc Zacharie et son épouse Élisabeth étaient très âgés. Il ne pouvait plus avoir des enfants à cet âge-là. Et en plus, Élisabeth était stérile. Et c'est d'eux que naîtra un homme spécial, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait une mission spéciale. D'ailleurs, Jésus l'appelle le plus grand prophète. Parce que sa mission était de préparer la voie pour le Seigneur. Parce que entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y avait une période où Dieu ne parlait plus. Ça a pris du temps. Et maintenant, Dieu va parler à travers Jean-Baptiste. C'était tout juste quelques mois avant la naissance de Christ. Je pense quand Marie avait conçu par la puissance du Saint-Esprit, sa cousine ou sa parente Élisabeth avait déjà une grossesse de 6 mois.
oyo ezalaki ndeko na ye Elisabeth ye azalaki na mokumba deja basanza motoba. Donc Jean-Baptiste était aîné de Jésus de 6 mois seulement. Ye azalaki mokolo ya Yesu bambula moto ya basanza motoba. Jean devrait préparer la voie du Seigneur. Yohane esengaki alengela nzela na mokolo. Préparer le cœur Mpona kobongisa mitema des hommes, des femmes et des enfants ya mibali basi mpe bana pour recevoir le message que Jésus apportait. mpona koyamba malamu sango oyo Yesu esengaki amema. Et le troisième personnage mpe moto ya misato qui est venu au monde d'une façon spéciale, oyo aya na mokili na ndenge ekeseni c'est bien sûr le Fils de Dieu, eza ye mei mwana nzambe Jésus-Christ. Yesu Kristo. Et Jésus-Christ, nous pouvons lire comment il est venu dans le monde dans Luc chapitre 1, verset 26 à 38. totanga luka mokapo na liboso nzela tuku mibale na motoba na tuku misato na mwambe. Et Luc 2, eluka mokapo na mibale verset 1 à 20. nzela liboso kina nzela tuku mibale. Ses parents, baboti na ye ou ses parents physiques quoi, baboti na ye na nzoto biologiques, bao babota ye na se na moya Joseph et Joseph Marie étaient régulièrement mariés. bango babalanaki mpenza ndenge esengeli, Mais ils ne se connaissaient pas encore. kasi bango bayebanaki nanu te. C'est-à-dire qu'ils ne cohabitaient pas encore. bazali kovanda lisusu nanu elongo te bango mibale. Et Marie, comme toute jeune fille juive qui respectait la loi mosaïque, E Maria lokola elenge basi nyonso ya bayuda bazalaki kotosa mobeko ya Mose, elle est restée vierge jusqu'à ce jour-là, mpe atikalaki moseka kino na mokolo wana jusqu'à cette époque-là. kino na eleko wana. Et l'ange est venu Oyo angelo aye pour lui annoncer cette nouvelle. mpona kopesa ye sango malamu oyo Elle va concevoir un enfant. ete akomema mwana moko, Elle donnera cet enfant le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. akopesa ye nkombo na Yesu elingi koloba Nzambe ebikisa. Alors Marie s'était posé la question, comment cela peut-il se faire? Oyo Maria akendaki komituna motuna nini yango ekosalema, Parce que elle et son mari ne cohabitaient pas encore. po ete ye na mobali na ye bazali kobika elongo te. Comment elle va concevoir ndenge nini ye mpenza kokumba zemi si on l'a trouvé dans l'état de grossesse soki bamoni ye na kati na zemi au moment où tout n'était pas terminé? na ntango basilisaki makambo Elle nyonso, risquait d'être lapidée likama ezalaki ete baboma ye na mabanga selon la loi juive. kolanisama na mobeko ya bayuda, La loi que Moïse leur avait donnée de la part de Dieu. mobeko Mose apesaki bango ekutaki na Nzambe. Alors, comment est-ce que cela pourra-t-il se faire? ndenge nini yango ekokaki kosalema. Et l'ange lui a expliqué Angelo alimbolelaki ye que le Saint-Esprit va le poursuivre. ete molimo santo akozinga yo, C'est par la puissance du Saint-Esprit nde ezali na nguya molimo mosantu qu'elle va concevoir nde akokumba zemi cet enfant qu'elle mettra au monde. mwana oyo ye akobota na mokili, Il viendra sauver le monde. ye akoya kobikisa Il mokili, viendra sauver le peuple d'Israël. akoya kobikisa libota na Il Israele, viendra sauver le monde. akobikisa mokili. Donc cet enfant, Oyo mwana oyo biologiquement parlant, na ndenge na kobotama ya bato na mokili n'avait awa, pas pour père Joseph. azalaki na tata ne ezalaki mpenza te Yozefu. Vous comprenez? Ozososola Joseph ne fut que son père nourricier. Yozefu azalaki kaka papa oyo azalaki kobokola ye. D'ailleurs, Joseph, quand il avait constaté ça, il était prêt à rompre. Ye kutu Yozefu ntango asosoli makambo wana abelemaki bakabwana na Maria. Mais l'ange avait rassuré Angelo akenda na kondimisa ye qu'il garde Marie, ete atikala na Maria parce que cette grossesse-là venait du Saint-Esprit. po ete mokumba wana ewutaki na molimo mosantu. Alléluia. Amen. C'est ainsi que pour les Juifs, le papa de Jésus, c'était Joseph. Na bongo mpo na bayuda tata ya Yesu eza Yozefu.
Il était le fils de charpentier. yazalaki mwana ya mosali mabaya. Mais Joseph et Marie savaient qu'il n'était pas le fils de Joseph biologiquement parlant. Kasi Joseph na Maria bayebaki ete azalaki mwana ya Joseph penza te ndenge ezalaka na mokili. Et ce n'était pas la puissance du Saint-Esprit que Marie avait conçue. ezalaki te na nzela yango ya molimo santu nde Maria akumbaki zeli. Et c'était aussi l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament. ezalaki mpe kokokisama elaka oyo epesamaki na boyokani ya kala. C'est Esaïe qui en parle. Ezaya nde asakolaki na ntina na yango. La Vierge va concevoir mwasi moseka kokumba zemi et elle mettra au monde. mpe ya kobota. Alléluia. Amen. Et cela s'est accompli en Marie mpe yango ekokisamaki na nzela na Maria par la volonté de Dieu. na nzela ya mokano na Nzambe. Jésus avait une mission spéciale. Yesu azalaki na etinda mosala etiami pembeni Sauver le monde. kobikisa mokili. Alors il devait réunir toutes les conditions nécessaires pour être en mesure de sauver le monde. esengaki asangisa babosenga nyonso esengeli mpo ete azala na makoki ya kobikisa mokili. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut sauver le monde du péché. pamba te eza kaka na Nzambe nde akoki kobikisa mokili na Alors il masumu. fallait que Dieu prenne le corps humain esengaki Nzambe azwa nzoto na moto et il a pris le corps humain au travers de son Fils Jésus-Christ. boye Nzambe azwaki nzoto na moto na nzela ya mwana ya Yesu Kristo. Ça c'était une petite introduction wana ezalaki kaka na mokuse ebandeli ya mateya pour que nous sachions que la naissance de Jésus-Christ c'était un événement très spécial. epo ete tososola ete kobotami ya Yesu eza likambo moko etiama Il pende marque l'histoire de l'humanité. oyo ezosimba pende ebandeli ya masolo ya mokili. Alors quand Jésus est né, ntango Yesu abotami il y a eu tout d'abord les bergers qui sont venus lui rendre visite, si vous voulez, là où il se trouvait. ezalaki na bapate babokoli pate bayaki kotala ye bipai oyo azwamaki. Nous trouvons ça dans l'évangile de Luc, tomona ngo na buku ya sango malamu ya Luka chapitre 2. mokapo na mibale. Nous pouvons lire tous les chapitres 2. tokotanga mokapo mobimba ya mibale. Donc, il y a eu un ange qui est allé annoncer le message aux bergers qui étaient dans les champs. ezalaki na ange oyo akenda kopesa sango wana babateli pate oyo bazalaki na elanga Que aujourd'hui, la nuit, un sauveur vous est né. ete lelo na butu mobikisi abotameli bino Dans le petit village de Bethléem. na etuka ya moke ya Bethlehem. Vous allez le trouver là où vous gardez vos troupeaux. bomona ye epai wapi bobombaka bibwele na bino. Vous verrez dans la crèche, dans le mangeoire, où vous mettez des aliments pour les animaux. bomona bipai wapi botiaka bilei po ete bibwele na bino balia. Un enfant amailloté mwana moko bazingi na bilamba qu'on a mis dessus. oyo batie likolo ya esika bibwele na bino baliaka. Les bergers, après avoir écouté le message, babateli pate nsima ya koyoka sango oyo ils se sont empressés pour se rendre sur place. bakendaki na lombango na esika Et yango. d'autres anges sont venus rejoindre le premier ange mpe baangele mosusu ebele baye kokutana na ange oyo ayaki et ils liboso ont commencé à glorifier Dieu. mpe bakomi kokumisa Nzambe. Ensuite, ils sont rentrés au ciel. nsima bazongi na likolo. Donc, quand les bergers sont arrivés, oyo ntango babateli pate bakomi tout d'abord, ce sont des gens très simples. solo bazalaka bato moko baza mpenza Les autres personnes les méprisaient bato mpenza bamonaka bango pamba mpenza parce qu'ils vivent à côté des animaux. po ete babika pene na bibwele Ils passent leur vie avec les animaux. baolekisa bomoi na bango na bibwele. Ils devraient se sentir mauvais, peut-être. ntango mosusu bayaki kolumba solo Et les autres les rejetaient. mpe basusu bayaki komona bango pamba. Donc, c'était des gens très simples. bayi bato mpenza baza Des gens méprisés dans le monde po bazomona bango pamba na qui mokili. étaient les premiers à rencontrer ye Jésus-Christ. bango wana bato ya liboso ya kokutana na Yesu Kristo. Et où est-ce qu'ils l'ont rencontré? epai wapi bakutani na ye Dans une crèche. na bisika bibwele Mais la baliaka. crèche repousse les gens. bisika wana etimisaka bato. Ça pue.
Et le Fils de Dieu était déposé là-bas. Et la caisse de ce jour-là avait de la valeur. C'est comme le cœur de l'homme. Le cœur très sale. Avec le péché. Mais quand Jésus entre, il nettoie tout ça. Et ça devient propre. Donc, les péchés des personnes très simples, sont arrivés premiers voir Jésus-Christ couché dans une crèche. Et quand ils l'ont vu, ils étaient dans la joie. Et ils l'ont adoré. Alors, le second groupe qui a vu Jésus, qui est cité dans la Bible, ce sont les mages dont nous venons de lire le texte. Les mages n'étaient pas des juifs. C'était des gens qui vivaient en Orient. C'était loin de la Palestine de l'époque. Ils ont vu une étoile. Comment était cette étoile? Ça devrait être une étoile spéciale. C'est une étoile qui a attiré l'attention des gens. Qui a attiré l'attention des mages. Ils l'ont vu et peut-être Dieu les a avertis d'une façon miraculeuse. Qu'il s'est passé un événement très important en Palestine, en Judée, dans la ville de Bethléem. Un roi est né. Alors, comme c'est un roi qui vient de naître, imaginez-vous, où est-ce qu'un roi ou la femme du roi peut mettre au monde? Ici à Mabanga, imaginez-vous, où est-ce qu'il peut aller mettre au monde? C'est un hôpital sophistiqué. Si ce n'est pas ici au pays, exemple chez nous, c'est pas chez nous ici. On a fait sortir du pays. Si c'est ici, il ira peut-être à Ngaliema, CMK ou dans un autre centre très spécial. Et après la sortie de l'hôpital, où est-ce que cet enfant ira habiter? Dans le palais royal. C'est ainsi que quand les mages ont compris qu'il y a un roi qui vient de naître, c'était très normal pour eux qu'il devrait naître dans la capitale. Et où est-ce qu'il devrait habiter? Dans le palais royal. Parce qu'ils ont dû faire certainement beaucoup de jours avant d'arriver même à Jérusalem. Parce que l'Orient dont on parle ici, j'ai essayé de consulter un peu certains documents. Il semblerait, selon ces documents, qu'il viendrait de
de l'Iran actuel. ndenge bakoma wana oya wana na uti kotanga mwa bamikanda mosusu balobi ekozala lokola oyo ezali Iran lelo. Sachez que les transports à l'époque n'étaient pas comme aujourd'hui. Kotala oyo ezali transport ezali te lokola lelo. Je ne sais pas s'ils ont pris les chevaux, te so bazwaki bapunda, s'ils ont fait le pied. epe basalaki makolo. Mais ça a pris du temps. Kasi ezwaki mpenza ntango molai. Ils suivaient l'étoile qui marchait devant eux. Epe bango bali kolanda monzoto ezali kotambola liboso na Mais bango. comme ils devraient passer par Jérusalem, elongi esengeli baleka na nzela na yerusalema arriver dans la capitale, bakomi na engumba mokonzi ils se sont certainement, nous sommes déjà arrivés. babisolo tosi na kokoma. Alors nous allons nous renseigner où est le palais royal. toke kotuna epai wapi ndako mokonzi ezali. Mais pour aller chercher quoi au palais royal? mpona kokende koluka nini epai mokonzi azala. C'est pour aller chercher le roi qui vient de naître. ezali mpona kokende koluka mokonzi auti kobotama. Les enfants ont réagi. bana balobaki awa Quand ils ont demandé où est le roi qui vient de naître, ntango batoni wapi mokonzi auti na kobotama. toute la ville était agitée. engumba mobimba ekotaki bululeki. Le roi Hérode était agité. mokonzi erodi mpe ekotaki Il y a un autre roi qui vient de naître. boni mokonzi Donc mosusu moi je vais perdre mon trône. ngai wana nazolonga na bokonzi na nga. Même mes enfants qui allaient me succéder n'auront plus ce trône. bana esengaki balanda nga nsima bakoya esu na ebonga na nga te. Donc Hérode ne savait pas qu'il y aurait un autre roi qui naîtrait. erode ayebaki te ete mokonzi mosusu esengelaki abotama. Même les scribes qui lisaient les écrits sacrés ne s'attendaient pas à cela. ata bakomi mibeko bazali kotanga mpenza mibeko bazali kokanisa likambo yango te. Mais ce jour-là, tout le monde s'est empressé pour voir kasi où mokolo devrait naître le roi en question. moto nyonso ake na lombango aluka yeba esika nini mokonzi esengaki mpenza abotama. Alors, ils ont renseigné les mages. Non, il faut aller les chercher dans la ville, plutôt dans le petit village de Bethléem. nde bakoki koyebisa bamage bokende kotala ene etuka ya moke oyo ezali ya beteleme. Hérode avait peur. erode Il abangaki dit, te. écoutez, allez-y, après vous viendrez me donner des renseignements. Moi aussi, j'irai l'adorer. ayibokende nsima bozwa makambo mpona boya koyebisanga mponga mpe nakenda kogumbamela ye. Alors, il planifiait les choses. Comment éliminer ce roi ye abayaki nde kobongisa makambo ndenge ya koboma mokonzi wana qui menace son trône? po aye kotungisa ebonga na ye. Alors, quand les mages ont quitté le palais royal, ntango bamage balongwe na ndako na mokonzi ils ont vu encore l'étoile marcher devant eux. bamoni lisusu monzoto kotambola liboso na bango Et ils étaient dans la joie. mpe bazali kati na Ils esengo. ont suivi l'étoile. balandaki monzoto L'étoile les a conduits jusque là où se trouvait l'enfant Jésus. mpe tekambi bango kino epai wapi mwana yesu afandaki. Ici, la Bible ne dit pas qu'il se trouvait encore dans la crèche, mais la Bible dit dans une maison. bible elobi te azalaki lisusu likolo ya bisika bikwele baliakaka kasi azalaki na kati na ndako. Donc, ils n'étaient pas dans les champs, maintenant ils sont dans le village, dans une maison. bazalaki lisusu te na elanga kuna kasi bakomaki na etuka wana bazali na ndako moko. Peut-être ils louaient déjà un endroit où ils pouvaient rester pendant un certain temps. Peut-être ntango mosusu bakomaki kofutela esika moko bakovanda mwa ntango moke. Quand les mages sont arrivés, ntango bamage bakomi sont entrés dans la maison, bakoti na ndako ils ont vu l'enfant Jésus bamoni yesu avec sa mère, Marie, na mama na ye maria avec Joseph. na yosefu. Ils sont venus l'adorer. baye kogumbamela ye. Amen. amen. Qui est-ce qu'on peut adorer? nani akoki kogumbamela? Qui est-ce qu'on peut adorer? nani bakoki kogumbamela? Il n'y a que Dieu que l'on peut adorer. ezaka na nzambe nde bakoki On kogumbamela. ne peut pas adorer un être humain. bakoki kogumbamela moto te. Voilà, ces gens-là, des païens, savaient qu'on devrait adorer Dieu. tala bato wana bapagano bayebaki ete Et bagumbamelaka ils se nzambe sont prosternés devant Jésus. mpe bafukamaki liboso na yesu. Encore petit enfant. liboso Donc, na ils ont reconnu en lui le Dieu vivant. wa basoso ete aza nzambe na bomoi. Ils se sont prosternés devant lui. bafukami liboso na ye. Et parce qu'il était roi, epo ete azalaki mokonzi ils lui ont offert des cadeaux dignes d'un roi. bapesi ye makambo oyo ebonga na mokonzi. Dès lors, oyo ezalaki wolo. ils n'ont pas donné ça à Hérode.
Ils ont donné ça à Jésus. Ils lui ont donné de l'encens et enfin de la myrrhe. Donc ce sont des cadeaux réservés pour le roi. Mais comment ils sont arrivés jusque-là? C'est parce qu'ils ont suivi l'étoile qui les conduisait. Ils ont suivi l'étoile qui les conduisait. Quand ils se sont fiés à leur propre sagesse, ils ont perdu l'étoile. Amen. Amen. Mais quand ils sont revenus à leur première pensée que jusque-là c'était l'étoile qui les guidait, pas les hommes, l'étoile a réapparu et les a guidés jusque dans la maison où Jésus se trouvait. L'étoile, ça diffuse de la lumière. Quand Dieu a créé le monde, il avait les ténèbres. Et il a dit que la lumière soit, et la lumière est venue. La lumière a commencé à éclairer le monde. Il a créé le soleil, la lune, les étoiles. Donc Dieu a créé plusieurs étoiles. Mais ici nous voyons une seule étoile. Une étoile spéciale. Même quand les enfants d'Israël marchaient dans le désert, ils étaient conduits par une nuée de feu pendant la nuit. Et la journée, la nuée était normale. Donc ils avaient besoin de lumière pour marcher la nuit. L'étoile qui a commis les marches, c'était Christ lui-même. C'était Dieu qui les a conduits. C'est pourquoi Jésus peut dire dans Jean chapitre 8 verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi, celui qui marche avec moi, ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Jésus se proclame la lumière du monde. Quel est le rôle de lumière? La lumière chasse les ténèbres. La lumière éclaire les gens pour voir clair. La lumière donne le sentiment de sécurité. La lumière donne de la joie. Et tout cela c'est Jésus-Christ. Quand nous marchons avec Jésus-Christ, nous marchons dans la lumière. Quand nous marchons avec Jésus-Christ, nous avons la joie dans notre cœur. Quand nous marchons avec Jésus-Christ, nous sommes en sécurité. Quand nous marchons avec Jésus-Christ, nous avons la paix dans notre cœur. Et nous avons l'assurance que nous sommes avec Dieu. Bien-aimé, marcher dans la lumière, c'est marcher avec la parole de Dieu. Et c'est là au jour des choses. Jésus dit, celui qui marche, celui qui vient avec moi, il va marcher dans la lumière. Ça dit, c'est chaque jour. On ne marche pas pendant un temps et puis on arrête. Donc il ne faut pas abandonner notre marche avec Jésus. Il ne faut pas abandonner d'étudier la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Il ne faut pas abandonner de mettre la parole de Dieu en pratique. Si nous marchons de cette façon-là, nous ne pouvons pas craindre parce que le Congolais craignent beaucoup de sorciers. Nous n'allons pas craindre les sorciers. Nous n'allons pas craindre les marabouts. Nous n'allons pas craindre les tata moissi.
Papa Kouloutou, Coco. Tous ces gens, quand on prend de l'âge comme nous, on les appelle sorciers. Nous n'allons pas craindre tous ces gens. Même s'ils sont réellement sorciers. Même s'ils sont réellement des occultistes. On ne va pas les craindre. Parce que la lumière de Dieu brille à nous. Et nous sommes en sécurité. Amen. Marchons chaque jour dans la lumière du Seigneur, en méditant sa parole, en écoutant sa parole, en la mettant en place. De cette façon-là, nous aurons la paix de Dieu, nous aurons la sécurité de Dieu, et surtout, nous allons arriver à la destination finale, qui est le ciel, qui est le paradis. Alléluia. Amen. Et Dieu bénisse ta parole dans nos cœurs. Et nous aide à marcher dans sa lumière. Amen. Amen.